Le bien et le mal. Une boussole humaine, plus nuancée qu'il n'y paraît. Et si nos idées sur le bien et le mal étaient parfois trop rigides? Imaginez une sagesse ancienne, profondément humaine, qui propose une vision plus subtile et adaptable de la morale. La voici, déployée en 4 piliers. 1. La raison, notre premier guide moral. Avant toute loi écrite ou parole sacrée, nous avons un outil puissant, notre propre raison. Cette pensée place l'intelligence humaine au cœur du jugement éthique. Elle suggère que nous naissons avec une capacité innée à discerner, par la logique et l'empathie, ce qui construit ou détruit. La justice, elle se sent juste. La cruauté, elle se sent fausse. La foi ou les traditions peuvent enrichir cette boussole, mais ne la remplacent pas. Le vrai départ de la morale, c'est notre capacité à réfléchir et à ressentir. 2. L'utilité, le critère du réel. Un acte est bon s'il sert la vie, mauvais s'il la détruit. Mais attention, la vie est un réseau complexe. Ici, pas de jugement absolu hors contexte. La bonté se mesure à ses conséquences concrètes. Pour les humains, un geste de générosité comme partager son repas est bon car il renforce les liens, essentiels à notre survie collective. Pour le vivant, un prédateur qui tue sa proie n'est pas méchant. Il participe à un équilibre écologique qui permet à la vie de se perpétuer. La morale doit donc embrasser la complexité du monde, pas la simplifier à outrance. 3. Le contexte, le roi invisible. Un même geste peut être poison ou remède, selon où, quand et pourquoi il est posé. Cette vision refuse les étiquettes définitives. Prenons le mensonge. Mentir par lâcheté ou manipulation, c'est nuisible. Mentir pour protéger un innocent d'un tyran. Cela peut devenir un acte de courage. Même les épreuves douloureuses, une maladie, une perte, ne sont pas forcément un mal pur. Elles peuvent révéler notre solidarité, notre résilience ou nous pousser à changer. La morale est un art de la situation, pas une liste de commandements figés. 4. La nature humaine. Un cœur qui bat pour le bien, mais pas seulement. Nous venons au monde câblé pour la coopération. C'est dans notre ADN social. L'entraide, la recherche de justice, le désir de connexion, ces pulsions positives sont vues comme fondamentales à notre espèce. Sans elles, aucune société ne tiendrait. Mais alors, d'où vient le mal? Pas d'une nature mauvaise originelle, plutôt de nos peurs. La cupidité naît souvent de la crainte du manque. De nos blessures, l'agressivité peut être une armure contre la vulnérabilité. De systèmes sociaux déshumanisants, la pauvreté ou l'oppression qui étouffe notre bonté naturelle. Pourquoi cette vision résonne aujourd'hui? Elle nous parle dans nos dilemmes modernes, face à l'IA. Un algorithme est-il neutre? Ou juger ses effets sur les vies réelles, en écologie? Faut-il condamner l'agriculteur qui défriche pour nourrir sa famille? Ou penser en cycle du vivant? Dans nos vies, un licenciement est-il une injustice ou une rupture qui peut mener à une reconquête de soi? Cette philosophie nous invite à une morale adulte. Pensez au lieu d'obéir machinalement. Regardez les conséquences réelles, pas les apparences. Tenez compte des circonstances avant de juger. Croyez en notre capacité collective au bien, tout en luttant contre ce qui l'étouffe. C'est une boussole exigeante mais libératrice.
Elle nous rend responsables de nos choix et solidaires des choix des autres dans la complexité du monde.